Coucou vous, c'est Enfou et bienvenue sur ma chaîne. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera les Unpopular Opinions. J'espère que je l'ai bien dit, je pense que non mais bon, on s'en fout. Donc c'est une vidéo qui tourne sur YouTube ces derniers temps où en gros on vous donne nos opinions impopulaires, c'est-à-dire les choses que tout le monde aime et que nous on n'aime pas ou qu'on trouve surcotées de ouf. Donc ce que j'ai fait pour rendre le truc un peu plus fun, c'est que j'ai demandé sur mes réseaux, sur Twitter, sur Insta et sur Snap. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, allez-y parce que je suis très active, surtout sur Twitter. J'ai demandé vos unpopular opinions et je vais réagir dessus. Je trouve ça plus marrant de vous faire participer, donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, je déteste mais tout le monde aime le 7-Up Mojito, les sushis, le Seigneur des Anneaux. Donc le 7-Up Mojito, moi j'aime bien, mais je peux comprendre pourquoi les gens n'aiment pas, j'ai déjà entendu ça donc ça me choque pas de ouf. Les sushis, alors les sushis je suis totalement d'accord, c'est-à-dire que je n'aime pas les sushis, enfin c'est pas que j'aime pas, c'est pas le truc que je vais manger, je trouve que les sushis c'est grave surcoté, c'est du poisson cru en fait. Ignorante. Franchement les sushis, je trouve que c'est grave surcoté en fait, je comprends pas. Là on va parler un peu de tout ce qui est film, livre, œuvre et tout. Alors, on m'a aussi dit beaucoup, donc Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Game of Thrones. Comment vous dire que moi, ma base sur cette planète, c'est tout ce qui est fantastique, fantasy et tout. D'ailleurs, si vous regardez ma bibliothèque, ici présent, ici, là, tout ça, la majorité, c'est des œuvres d'heroic fantasy, donc j'adore. Je ne comprends pas comment tu peux ne pas aimer, en fait. Je comprends pas. Seigneur des Anneaux, c'est la base de tout. Toutes les œuvres qu'on a actuellement, c'est tiré de ça. Harry Potter. On a grandi avec Harry Potter. Tu vas me dire que des gens de ma génération n'aiment pas Harry Potter alors que c'était la base de toute notre enfance? Non, c'est pas possible. Et Game of Thrones, les gars, Game of Thrones. Parce que, on va dire, franchement, là, je vais vous dire des vérités. On va dire des vérités ici. Ce soir, on va dire des vérités. Il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas Game of Thrones pour faire genre ils sortent de la masse, c'est pas des moutons, nanana, parce que tout le monde aime Game of Thrones. Donc il y a des gens qui aiment bien dire non mais moi j'aime pas Game of Thrones, t'as vu, nanana. Non. Si tout le monde aime Game of Thrones, c'est bien pour une raison. C'est une œuvre magnifique, majestueuse. Quand vous lisez les livres et quand vous regardez la série, vous vous rendez compte du travail fourni, de ce qu'il faut, et tu peux pas cracher dessus. Enfin vraiment Game of Thrones, tu peux pas dire que c'est surcoté, tu peux pas dire que c'est trop hype de ouf et tout, parce qu'en fait ça mérite, en fait ça vaut le coup. Donc vraiment, et les gens qui disent ça souvent ils ont regardé qu'un ou deux épisodes parce qu'ils se concentrent sur l'aspect violence, sexe, nanana, sang et tout, alors que c'est beaucoup plus que ça, enfin vraiment. En fait il faut réussir à passer la première saison. Ouais. Et en plus il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Et je trouve que la première saison c'est peut-être... Mais elle est importante parce que... Elle est importante, elle met en base, voilà. Elle met la base de tout. Elle est chiante parce que même... Et par contre, en parlant de séries surcotées, une série surcotée de ouf, c'est Casa del Papel. Oh, c'est nul à chier. Pour dire la vérité, moi le premier épisode, j'ai même pas fini de le regarder. Les gens ils en parlaient et tout, et moi je suis pas la meuf qui va dire ouais les gens ils en parlent trop, je vais pas regarder et tout, je vais attendre. Non, justement vu que les gens ils en parlaient, tu vois, ça m'a intriguée, donc je me suis dit vas-y je vais regarder. Et je m'attendais à un truc, tu vois, je m'attendais à un truc de ouf pour le premier épisode. Et au final, j'étais déçue. Une histoire de braquage, quoi. Ouais, je trouve que... Une histoire comme... Voilà, après il y a de l'amour, il y a du sexe, ça part en couille, mais... Ouais, voilà, je trouve que c'est surcoté ça. Pour revenir à l'univers un peu fantastique et tout, on m'a aussi dit Star Wars. Star Wars, par contre, j'ai jamais accroché, j'ai jamais adhéré. Après, je pense peut-être que c'était pas ma génération, c'est la génération plus vieille. Mais c'est joli les oreilles pointues. Ça, moi, je trouvais ça joli. Mais bref. Non, j'aime pas. Star Wars, non, j'aime pas. J'en ai aimé qu'un seul, c'est celui avec Nathalie Portman. Mais je crois qu'elle était dans plusieurs. Alors, la même personne qui m'a dit qu'elle n'aimait pas, du coup, Game of Thrones, tout ça, elle m'a dit qu'elle adore le smecta. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que ton avis... D'ailleurs, c'est une de mes mutuelles Twitter, je te fais des bisous. Mais là, ton avis, il est pas... Je sais même pas pourquoi t'as relevé. Enfin, je sais pas, en fait, j'aurais pas dû relever. Non, intervention inutile. Allez, parenthèse, on ferme. Nous fermons la parenthèse, voilà. On va se battre, en fait, parce que... Franchement, quand j'ai proposé ça sur Twitter, je m'attendais pas à ce que vous brisiez mon cœur à ce point-là, mais vraiment...
Les bananes plantains, c'est surcoté. Les bananes plantains, c'est surcoté. Piva. C'est un crime. Non. J'appelle à la rébellion. J'appelle à la justice. Nous refusons. Non. Ah, tu vois, tu travailles avec des gens bizarres. Les bananes plantains, ce n'est pas surcoté, ok? C'est le seul mets sucré que tu peux manger avec tout. Tu peux manger au petit-déj, tu peux manger au goûter, tu peux manger avec du poulet, tu peux manger avec de la viande, tu peux... Même à la noix de coco, tu peux les fourrer partout en fait. Tu peux les mettre partout, les bananes plantains. Enfin, je sais pas comment tu peux trouver ça surcoté. En plus, c'est tellement facile à faire. Tout le monde sait faire des bananes C'est plantains. qui a dit ça? C'est un noir, un blanc, un rebeu? C'est un noir. Oh putain. Pauvre enfant. Que Dieu te guide. Mais Je vais prier pour ton âme. Mais lui, je pense que il en... ça, lui, ça va ça avec des ça se blanches. voit. On lui fait Non, pas. non. Oh. Peut-être il en a trop mangé dans son enfance. Peut-être. Il en a tellement mangé, il a fait une overdose, tu vois. Mais non, je peux pas. Non, c'est trop bon, je suis désolée. Les bananes plantains, Massinza, les alocos, non. La noix de coco, c'est surcoté de malade, c'est même pas bon. Franchement, je suis choquée, déçue. Comment vous dire? Moi, je suis comorienne, donc dans tous nos plats, il y a de la noix de coco. Donc si j'aimais pas la noix de coco, concrètement, je pourrais pas manger la nourriture comorienne. On a grandi avec la noix de coco, on met de la noix de coco partout. On met de la noix de coco, c'est même un antidote, genre c'est un médicament. Corps. Cheveux, corps, quand t'as mal à la tête, quand t'es enrhumé, tout. Enfin, noix de coco everywhere, donc non, je refuse. Les oignons sont dégueulasses. J'ai pas les mots. Enfin, tu vois, là je me pose la question, je me demande tu cuisines comment en fait. Parce que si tu dis que les oignons sont dégueulasses, comment tu cuisines le poulet? Ou alors, faut que tu nous expliques, peut-être t'as une recette spéciale de ouf, on sait pas, tu vois. Mais les oignons sont dégueulasses, non, je suis pas d'accord. C'est la base, c'est la base de tout assaisonnement. Et ça a des vertus, hein, l'oignon, hein. Mais avec toi, des vertus. Non, mais c'est vrai, putain, mais oh. Toi-même, tu sais. Le Coca et Fanta Orange sont dégueulasses. C'est les chats. Oui, mais je vais les tuer, tes chats. Je t'ai dit, un jour, tu vas rentrer du travail, ils sont à l'SPA. Vous faites quoi, vos races? Oh! Bouge, je frappe, bouge. Tiens, oh. C'est pas possible, ça. Plus que des gosses. Pardon, on m'entendait. Oui, on t'entendait Pardon. énormément. Mais bon, heureusement, il y a le montage. J'aime trop le Coca. Enfin, c'est même au-delà de l'amour, en fait. Je pense que c'est devenu une drogue pour moi. Mais ne faites pas ça, franchement. C'est très mauvais pour la C'est santé. super mauvais. Et même, tu le sens au niveau des reins et tout. Je suis infirmière, donc je sais de quoi je parle. Ne faites pas ça. Buvez de l'eau. Et je crois que j'ai pas bu une goutte d'eau aujourd'hui, je crois. Je suis infirmière, donc je sais de quoi je parle. Fanta orange, je comprends. Moi, j'aime que le Fanta du bled, donc... Moi, il est bourré de colorant et de sucre. En fait, j'aime trop tout ce qui est trop sucré. Le chocolat, c'est dégueulasse. Bah, moi, j'aime beaucoup. J'aime le chocolat, j'adore. Donc, je vais pas dire que c'est surcoté, mais j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils n'aiment pas, tu vois. Donc, ça me choque pas de ouf, en fait. Pilao surcoté. Je suis totalement d'accord. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo Ethnicity Tag, d'ailleurs si vous l'avez pas vu, allez la voir. Donc oui, le pilao c'est surcoté en fait. C'est le plat de base le plus connu, on va dire, de la nourriture, de la gastronomie comorienne. Mais on a des plats qui sont 10 fois meilleurs. Ouais, je crois qu'on en a trop mangé. Du coup pour moi vraiment je vois pas le truc de ouf. C'est du riz. Enfin voilà, c'est bon, hein. Je vais pas dire que c'est pas bon, c'est bon le pilao, je suis toujours contente quand il y en a, tu vois. Mais quand tu me dis un plat de ouf comorien, je vais pas te dire le pilao en fait. Pour moi, c'est grave surcoté en fait. Donc, les Marvel, c'est totalement surcoté, les intrigues sont nulles. Arrête de parler à ces gens-là. C'est des gens avec qui je comprends pas. Je peux pas. Les Marvel, les gars. L'univers Marvel. D'ailleurs, Stan Lee est décédé récemment, paix à son âme. C'était un grand homme. Vraiment, j'étais triste à l'annonce de son décès. Mais les Marvel... c'est la vie. C'est la vie en fait. L'univers Marvel il est tellement riche qu'il y a sûrement des super-héros que t'aimes pas, mais il y en a forcément d'autres que t'aimes. Et il y a tellement de trucs, genre je peux pas dire... Enfin les Marvel c'est absolument pas surcoté. En plus les intrigues, il y a plein d'intrigues différentes. Je peux pas dire que les intrigues sont nulles parce que c'est pas la même chose. Ce que j'aime beaucoup dans les Marvel, enfin dans les films en tout cas qu'on a vu là, genre Avengers et tout, c'est que les méchants en fait, c'est pas juste des méchants genre haha je vais détruire la planète. Il y a une morale. Ouais, tu sais, c'est des méchants que t'apprends à aimer en fait. Bah... C'est des méchants, tu peux être d'accord avec Thanos. Voilà. C'est à cause de ça que c'est grâce à lui qu'on a C'est grâce à lui qu'on a appelé notre chat Thanos. Mais
Dans le fond, Thanos, il avait pas tort. En fait, si tu suis sa morale, il a pas tort en soi. Il a pas tort, c'est juste ses méthodes qui sont à discuter. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Mais voilà, genre. Les Marvel, c'est les Marvel, je suis désolée. J'aime trop les Marvel en fait. J'aime beaucoup les Marvel. D'ailleurs, mon super-héros Marvel préféré, c'est Spider-Man. Spider-Man. C'est Rachi, celui-là. Dites. Ah, je suis désolée. Ah, pardon, il sert à chi. Spider-Man, il sert à rien dans. Attends. Non, mais il sert à chi. Arrête. Spider-Man, il sert à rien dans Avengers Infinity War. Mais il sert à chi. Non, d'accord, il a servi à quelque chose pour une Nous fois. allons arrêter cette conversation-là. Le Nutella, c'est poubelle. Ouais, enfin, ouais. De toute façon, j'ai arrêté de manger du. J'ai arrêté de manger du Nutella avec la polémique liée à l'huile de palme, donc j'en mange pas. Et franchement, ça me manque. C'est une autre catégorie, hein. C'est pas catégorie film, bouffe et tout, mais c'est intéressant, je trouve. Donc, il y a des gens qui devraient pas être autorisés à avoir d'enfants en se basant sur les dégâts psychologiques qu'ils pourraient infliger à leurs gosses. Certains parents n'auraient jamais dû être autorisés à enfanter. Et je suis d'accord. Je pense sincèrement que ce n'est pas tout le monde qui doit avoir des enfants. Ce n'est pas tout le monde qui doit élever des enfants. La grosse majorité, à part les personnes stériles, mais on peut faire des enfants. On peut tous faire des enfants. Le problème, c'est... Mais le problème, c'est après, c'est l'élever. Parce que c'est pas juste faire des enfants, c'est l'élever et tout. Et je pense que c'est pas tout le monde qui a cette capacité à élever un enfant. Et de l'assumer, quoi, parce que tu l'assumes jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est l'élever, lui inculquer des valeurs, voilà, des bases. C'est pas juste le mettre au monde de dire, bah vas-y, j'ai un enfant, non, il y a du travail. Exactement. Et je pense, donc du coup, les gens qui disent qu'ils veulent pas d'enfants, pour moi, je pense que c'est compréhensible en fait. C'est courageux, c'est compréhensible de dire voilà, de dire que tu ne veux pas d'enfant parce que tu estimes que tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la volonté, il y a plein de trucs, Je pense qu'on devrait plus se poser la question du fait de pourquoi je veux un enfant, est-ce que je veux un enfant vraiment, est-ce que je peux élever un enfant, que dès que quelqu'un nous dit on veut pas d'enfant, oui, mais pourquoi tu veux pas d'enfant en fait? Genre en mode c'est anormal. Alors genre ouais, en mode c'est anormal. Alors que... je trouve ça tout à fait normal de dire je veux pas avoir d'enfant, je me sens pas capable. Je me sens pas capable, je me sens pas prête, j'ai pas envie. Dans la société dans laquelle on vit de nos jours, on se rend compte de plus en plus que l'éducation c'est une base. L'éducation ça fait tout. Donc ça sert à rien de dire vas-y je vais faire un enfant pour voilà. L'éducation c'est la base quoi. C'est ça. Donc, voilà. Nous soutenons les gens qui ne veulent pas d'enfants. On est ensemble, les gars. Exactement. Je suis vraiment pas dans cette optique de... Enfin, je parle surtout en tant que femme. Qu'une femme, elle doit forcément avoir un enfant et tout, blablabla. Non. Pour coller pour rentrer dans les cases et être dans les larmes. Voilà, c'est ça. Si elle veut pas d'enfant, elle veut pas d'enfant, quoi. Enfin, c'est son droit. Voilà. Franchement, c'est son droit. Donc, le yassa, c'est tellement pas bon. Je suis pas d'accord. Le poulet yassa, ça fait partie de mon top 3 de nourriture préférée. C'est grave bon, c'est du poulet avec une... Comment je vais dire? C'est avec du citron, des olives et tout, dans une sauce et tout. C'est divin, c'est un mets divin. J'aime trop le yassa. J'ai découvert ça il y a quelques années. C'est un ami sénégalais et tout qui m'a fait manger ça. Et genre, quand j'ai mangé, genre... J'étais comme ça, oh, genre j'aime trop le yassa, D'ailleurs ça fait longtemps j'en ai pas mangé. Film de Disney trop surcoté, toute l'année on me canne avec, jamais regardé ça. Mon enfance a été archi grave bien entre geeker sur les consoles, PC avec les gens en 3D, regarder des animés, faire des battles de danse, chanter, blablabla. Ok. Moi les Disney, j'adore. Je suis pas objective avec les Disney parce que vraiment c'est toute mon enfance, j'ai grandi avec. D'ailleurs mon Disney préféré c'est Le Roi Lion. Toi, c'est quoi ton Disney préféré? Stitch. Ah oui, son Disney préféré, c'est Lilo et Stitch. Dites-moi, c'est quoi, vous, votre Disney préféré? Moi, j'ai grandi avec les Disney, j'aime trop l'univers. Après, peut-être en regardant maintenant, il y a plein de trucs que je pourrais relever. Il y a plein de trucs que je vais trouver gnangnan. Il y a peut-être des choses aussi problématiques sûrement. Mais c'est très gnangnan et je trouve que ils ont beaucoup enjolivé. Oui, ils ont enjolivé. Après, il faut pas oublier le public cible, c'est des enfants. Exactement, c'est ça parce que moi, je me dis, quand j'étais petite, que je regardais Disney, je voyais pas certaines choses que je vois là en grandissant et tout. Il y a énormément de morale, il y a plein de trucs. T'es pas forcément d'accord, mais ça reste féerique. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est censé te faire. C'est beau en fait, quand tu regardes les Disney, t'as les yeux comme ça en fait. C'est con, hein, mais ça. Pour moi, tu peux avoir 40 ans, regarder un Disney et continuer à être waouh. Voilà, Disney. Voilà. Après, je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques avec Disney et tout. La majorité d'ailleurs, j'étais d'accord. Et surtout, ce qui m'a le plus touchée, on va dire, c'est que dans les Disney, il n'y a pas beaucoup de princesses noires, de princesses racisées.
Allez, le retour de la Black Power. Bah, c'est important. C'est très important. Par exemple, le seul Disney où il y avait une princesse noire, on va dire. C'était le seul, je crois. C'était la princesse et la grenouille. Ouais, c'était la princesse et la Je l'ai grenouille. même pas vu. Elle était en grenouille pendant tout le film, les gars. Enfin, je sais pas. Moi, moi, je me mets par exemple en tant que petite fille noire. J'aurais bien aimé avoir des Disney avec des princesses noires où je pourrais m'identifier et tout. Genre, je trouve que c'est super important. Donc, faites un effort dessus, s'il vous plaît. Vaiana, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé super beau. Il était très beau. Le graphisme et tout, c'était grave beau. Et enfin, voilà. Non, mais sinon, les Disney, non. C'est pas surcoté. C'est pas surcoté, je suis pas objective, c'est mon enfance et tout.